Plusieurs spécialistes vous répondent sur France Bleu Nord. Côté expert, Olivier Paulet. 03 20 55 89 89, on va évoquer l'hypnose aujourd'hui, donc avec Olivier Tostatny, notre hypnothérapeute. L'hypnose pour arrêter de fumer, perdre du poids, les problèmes psychotraumatiques. 03 20 55 89 89. Si vous avez envie d'essayer, mais vous avez un petit doute, comme nous en parlait Juliette tout à l'heure, eh bien n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est jusqu'à 10h-5. Vos paupières sont lourdes. Vos membres, tous vos membres s'engourdissent. Ils sont de plus en plus lourds, de plus en plus engourdis. Tout votre corps est engourdi. C'est comme ça que vous faites Pas tout à fait, mais en même temps, je suis assez content. Ça fait longtemps que vous me l'aviez pas sorti. Ah ouais. Et on démarre une séance, en fait. C'est vrai, on pourrait commencer comme ça. Là, on est un peu dans le cliché. Alors effectivement, ça pourrait être un modèle pour conduire la personne en état d'hypnose. Oh, j'essaye d'être un peu plus subtil quand même parfois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on pratique l'hypnose pour arrêter de fumer, perdre du poids. C'est les deux sujets qui reviennent le plus quand on vient vous voir chez vous, Olivier. Alors, chaque hypnothérapeute a effectivement des approches différentes et donc reçoit un public plus ou moins différent. Pour ma part, c'est plutôt une part traumatique que je vais recevoir. Mais il se trouve que de toute façon, effectivement, que ce soit par rapport au poids ou par rapport à la cigarette, souvent derrière, il y a une histoire traumatique qui explique qu'on a besoin de fumer, qu'on a besoin d'avoir du poids. Il faut comprendre le point de départ, en fait. Tout à fait. C'est vraiment ça qui est fondamental. Comprendre l'histoire, d'en fait, de cette cigarette. L'histoire de ce poids. Donc vous discutez beaucoup avec le patient avant de le mettre dans un état d'hypnose? Alors, on pourrait très bien commencer la séance directement. Mais pour ma part, je trouve qu'il est intéressant pour moi déjà d'avoir connaissance de l'histoire de la personne, et puis pour la personne, c'est aussi le moment où elle va arriver à se mettre en confiance et où il va y avoir cette relation qui va se créer entre nous et qui est fondamentale. Alors, si vous lui posez des questions hors état d'hypnose et en état d'hypnose, est-ce qu'elle va vous répondre la même chose? Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, l'état d'hypnose va lui permettre peut-être d'aller chercher des choses plus profondes, en fait, au niveau de l'inconscient, naturellement. Mais c'est un autre niveau que ça va se faire. Mais dans ce cas-là, je vais pas forcément faire verbaliser la personne. On va plus être dans un échange, genre question oui/non, par exemple, où là, c'est plus son corps qui va me parler avec une main qui va se lever, par exemple, pour me dire oui, ou l'autre pour dire non. Il y a les phobies aussi. Les phobies, effectivement. Ça tombe bien, on va en parler avec Anne-Sophie qui nous appelle de Denain. Bonjour Anne-Sophie. Oui, bonjour. Anne-Sophie. Vous avez une phobie, vous, Anne-Sophie? Oui, c'est ça. En fait, je travaille dans un milieu hospitalier et j'étais avec un patient et puis ma collègue et j'étais enfermée dans l'ascenseur passé 25 minutes. Ah. Donc j'ai fait une crise d'angoisse, tétanie, du mal à respirer, l'angoisse, blanche comme un linge et puis mes jambes qui flagellent. Et depuis ce temps-là... vous prenez plus l'ascenseur? Ah non, plus du tout. Ah, et oui. en fait, à 2 reprises, j'étais enfermée 2 fois. Ah oui, carrément, ah oui, pas de bol. Ouais. Alors là, je peux plus. Donc j'avais été voir Sourdoué, un hypnotiseur. J'ai fait 3 séances. Et puis sur Féchin, 3 ou 4 séances aussi. Et ça a servi à rien? Moi j'ai pas senti non. Alors en fait, je voudrais juste vous poser une question là, pour commencer, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que avant cet événement-là, vous aviez déjà un problème quand vous montiez dans les ascenseurs? Je suis fort, je fais beaucoup d'angoisse et je suis fort stressée. Mais est-ce qu'avant vous pouviez monter dans les ascenseurs et ça vous posait un problème ou pas? Non. Non, d'accord. Quel est c'est le fait d'avoir été bloqué dedans. Ouais, voilà. Quel est le souvenir là qui vient en priorité, la première image que vous avez? Peur de mourir. Peur de mourir, d'accord. Mais l'image, ça c'est un ressenti que vous êtes en train de me dire. Mais l'image que vous avez, c'est plutôt quoi par rapport à cet événement quand vous étiez dans l'ascenseur? De quoi l'image? Qu'est-ce que vous voulez dire l'image? Le souvenir que vous avez, le premier souvenir qui va vous venir, c'est quoi? J'étais tétanisée, quoi. J'étais pas moi-même. Ouais, vous êtes complètement prise dans l'émotion. En fait, il y a eu un vrai choc émotionnel à ce niveau-là, effectivement. Alors, moi, je dis que j'ai eu un choc, pas thérapeutique, un choc, émotionnel et traumatique. Traumatique, voilà. Ouais. Alors là, on n'est pas totalement dans la définition du choc traumatique, mais peu importe. Au niveau du ressenti, pour vous, c'est exactement la même chose, effectivement. Et dans ce cas-là, et maintenant, quand je prends ma voiture, je peux plus prendre l'autoroute tellement que j'ai peur. J'ai toujours peur que le camion il vient vers moi.
Alors effectivement, la première approche pour ça, c'est pas forcément l'hypnose. Alors après, selon les hypnothérapeutes, on va vous proposer, par exemple pour ma part, je vais vous proposer d'autres approches comme le MDR par exemple, qui sont vraiment les approches à utiliser en première intention, et après vient le temps de l'hypnose assez rapidement. Le MDR, c'est de la désensibilisation par les mouvements oculaires. Ouais, Merci de me demander cette précision. En fait, c'est un peu comme dans les rêves. Dans les rêves, en rêve paradoxal, vous avez les yeux qui vont passer dans tous les sens. Oui. En fait, vous retraitez l'information parce que c'est le rôle du cerveau, c'est changer le sens de l'histoire, en fait. Modifier les histoires un peu compliquées pour les rendre plus acceptables, et puis embellir les histoires qui sont belles. Par exemple, je ne sais pas, si je venais à rêver d'un crocodile blanc, je ne sais pas pourquoi, je pourrais essayer de comprendre pourquoi j'ai ce crocodile blanc en fonction des différentes zones de ma mémoire qui vont me produire cette métaphore. Et là, le cerveau, avec ce balayement des yeux, va essayer de diminuer la charge émotionnelle de cette charge traumatique. D'accord. Et ça, c'est qui fait ça? On peut le faire soi-même? On pourrait d'une certaine manière. Maintenant, il vaut mieux être accompagné, et ça permet de le faire de façon assez vite. Alors effectivement, il y a certains hypnothérapeutes, pour ma part, je le fais, c'est dans mon quotidien, qui proposons cette approche. Et après vient le temps de l'hypnose. Et dans ce cas-là, les deux associés, ça permet d'avoir vraiment des très bons résultats. C'est bien de faire les deux. Ouais. Et d'ailleurs, au niveau du traumatisme, hypnose et MDR, ce sont les deux techniques les plus, réellement reconnues au niveau des organismes de santé. Oui, parce que la psychologue, elle me dit que je suis pas claustrophobe. Non, je pense pas non plus, non. Non? Non, ça n'a rien à voir. Mais de toute façon, la phobie, la claustrophobie en général, à l'origine, c'est un problème traumatique. Et là, vous le décrivez parfaitement. Ouais. Voilà, Anne-Sophie. J'ai peur. Alors, vous exercez où? À Biache-Saint-Va, à côté d'Arras. Voilà. Mais sachez surtout qu'il n'y a rien de, ça peut changer, ça se prend en charge très très bien. C'est à Calvaire. Pardon? Au quotidien, c'est un calvaire. Au quotidien, c'est à Calvaire. Oui, tout à fait. Surtout en voiture, c'est dangereux, bien surtout, quoi. Du coup, je fais des petits parcours. Je prends pas l'autoroute, je prends pas la rocade, tellement que j'ai peur. Dans ma voiture, quand je suis enfermée, je suis obligée d'ouvrir le carreau parce que je manque d'air. Vous savez, vivre ça au quotidien, c'est... Mais ça s'accompagne très bien, soyez rassurés de ce côté-là. Une bonne prise en charge et vous allez en sortir rapidement. On va vous laisser le numéro d'Olivier hors antenne. Raccrochez pas, Anne-Sophie, d'accord? Oui, merci. Bon courage à vous. Passez une bonne journée en tout cas. Merci de vous. On parle d'hypnose aujourd'hui avec Olivier Dostatny, hypnothérapeute. En ce 8 mai, mon cher Olivier, jour de mémoire, évoquons un petit peu les traumatismes du passé, des choses, on vient vous voir aussi pour ça, des choses dont on n'arrive pas à se débarrasser, qui reviennent tout le temps. Ouais. Des choses qui nous ont choqués. Alors des choses qui nous ont choqués, ou même parfois des choses où on ne sait pas pourquoi on est stressé, pourquoi on est angoissé. Et dans ce cas-là, il peut y avoir effectivement un vrai lien avec le passé. Et c'est vrai que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. C'est ce qu'on va appeler l'épigénétique, par exemple. C'est toute l'étude des modifications qui vont se passer au niveau des gènes, comme une cicatrice qui va se mettre au niveau des gènes, mais qui n'intervient pas au niveau du séquençage ADN. Et en fait, il y a des réactions chimiques qui vont se faire à ce niveau-là et qui vont faire que lors de la transmission d'une personne à l'autre, on peut retransmettre, faire suivre nos émotions. Et la personne ressent des angoisses sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi, c'est ça. On peut avoir des angoisses, du stress, mais ne pas savoir d'où ça vient. Ouais, tout à fait. Et puis ça peut être aussi, ça peut être un problème de poids, de douleur, la cigarette également, qui peut être aussi à cette origine-là. Bah ça tombe bien parce qu'on va avoir la question de Césarine dans un instant en rapport avec la cigarette. Les meilleurs spécialistes vous répondent sur France Bleu Nord. Côté expert, Olivier Paulet. On parle hypnose aujourd'hui avec Olivier Dostatny, hypnothérapeute de renom. Je dis de renom. Est-ce qu'il y a des, comme les grands médecins, les professeurs, est-ce qu'il y a des maîtres de l'hypnose? Alors pour ma part, si vous voulez savoir, je suis maître praticien en hypnose ericksonienne, en programmation neurolinguistique, etc. Donc appelez-moi maître, s'il vous plaît. Mais avant, il faudrait quand même que je change de chaussures ou que je mette des sabots, je serais plus à l'aise. Est-ce que vous êtes fan d'un hypnotiseur? Est-ce que vous avez un grand maître, quelqu'un qui a sorti un bouquin qui est le roi par rapport à ça, quoi? Non? Bon, si on veut repartir à la source, il y a Milton Erickson qui était vraiment la référence. D'ailleurs, d'où vient le courant de l'hypnose ericksonienne, où je suis donc maître praticien en hypnose ericksonienne. Vous regardez pas comme ça parce que c'est vrai que vous faites flipper de temps en temps. C'est vrai, c'est vrai. Césarine nous appelle de Saint-Paul-sur-Ternoise. Bonjour Césarine. Bonjour Césarine. Bonjour. C'est joli Césarine. Merci. On vous écoute Césarine.
En fait, voilà, moi ça concerne la cigarette. Ah. Bah oui. Alors c'est un peu contradictoire à ma vie en fait, parce que j'ai été ex-sportive et à un moment de ma vie j'ai commencé à fumer. Aujourd'hui, bon après je fume pas non plus un paquet par jour, mais j'ai toujours besoin de cette cigarette. Je la considère un peu comme mon amie, ma meilleure amie. J'ai l'impression qu'elle me soulage quand quelque chose ne va pas. Et j'ai envie d'en finir avec elle. J'ai envie de me séparer d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez rencontrée, la cigarette, alors? Qu'est-ce qui a fait le déclic, qui a fait que vous ayez démarré le violence conjugale. D'accord. Effectivement, j'entendais dans votre voix qu'il y avait une problématique assez compliquée. Oui, et ben, en fait, rien qu'au ton de votre voix, on entend bien que la violence conjugale que vous avez subie, je peux me tromper, mais je pense pas qu'elle soit réglée. Non, elle n'est pas réglée, non. Voilà. Et en fait, c'est pas le bon temps du coup pour arrêter la cigarette, parce qu'elle vous aide effectivement. Quand vous dites c'est ma meilleure amie, c'est qu'il y a une bonne raison en fait. C'est qu'elle vous aide à tenir. Et donc la priorité, par rapport à votre arrêt de la cigarette dont vous voulez vous séparer, et je le comprends tout à fait, c'est déjà régler ce problème de violence conjugale. C'est quelque chose de passé ou qui malheureusement continue encore aujourd'hui? De passé. De passé. Alors ça déjà c'est une très bonne nouvelle, c'est que c'est passé, c'est derrière vous, donc on peut avancer beaucoup plus facilement. Et ça va vous permettre secondairement d'arrêter la cigarette, et ça risque même de se faire de façon tout à fait naturelle sans que vous vous en aperceviez en fait, parce qu'une fois que vous n'avez plus ce déclencheur émotionnel qui est vraiment très fort chez vous avec votre passé, dès lors que ça c'est réglé, finalement est-ce que vous aurez encore besoin de la cigarette pour vous? C'est un peu votre doudou finalement, la cigarette aujourd'hui. Tout à fait, c'est ça. Mais en fait, une fois qu'on a réglé le passé, vous n'avez plus besoin de doudou parce que vous êtes une grande fille. On peut dire ça. On peut dire ça. Donc en fait, comment je peux faire pour... j'aimerais bien vraiment... arrêter la cigarette. Ouais. Faut trouver la personne qui va savoir vous accompagner, et qui va vous proposer. Alors pour ma part, c'est changer de meilleur ami, quoi. C'est ça en gros. Non. Non. Le meilleur ami, une fois qu'on a géré le trauma, on a plus besoin d'amis. Sa meilleure amie, c'est elle en fait. Césarine est sa meilleure amie, c'est pas une cigarette ou n'importe quel autre substitut. Comme certaines personnes disent, j'ai peur d'arrêter le tabac parce que je vais prendre du poids. Non, c'est parce que justement le problème n'est pas réglé et que dans ce cas-là, on enlève un doudou pour en mettre un autre. Là, dans le cas de Césarine, il y a un vrai problème au départ qui est bien identifié très clairement par elle, et c'est très courageux en plus de savoir le dire à l'antenne. Félicitations à vous. Et c'est aussi la preuve que vous allez arriver à avancer très vite et très facilement finalement, contrairement à ce que vous pouvez penser aujourd'hui. Mais il faut trouver quelqu'un qui va vous proposer un accompagnement par l'hypnose. Mais comme on le disait il y a quelques instants, la priorité pour moi, c'est pas l'hypnose, c'est vraiment de l'EMDR. De la désensibilisation par les mouvements oculaires. Alors c'est pas la seule technique, mais ce sera l'EMDR et l'hypnose conjuguées qui vont vous permettre vraiment d'avancer très très vite. D'accord. Voilà une solution. l'EMDR. Voilà. Et donc ça peut se faire avec vous? Avec plaisir, si vous le souhaitez, naturellement. J'aimerais bien, oui. Naturellement. J'aimerais bien. Alexandre vous donnera toutes les coordonnées hors antenne si vous le souhaitez. Et avec plaisir, je vous accompagnerai. C'est très gentil. Voilà, Césarine. Passez une bonne journée. Merci infiniment. Bon courage, merci beaucoup. Bon courage à vous, Césarine, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Césarine. Marie-Lucie arrive. Elle est même là, de Hamel. Bonjour Marie-Lucie. Bonjour. Bonjour Marie-Lucie. On a parlé de la cigarette, on va évoquer le poids là avec vous, je crois. Oui. Oui. On vous écoute. Alors voilà, j'ai du diabète depuis maintenant 8 ans. J'ai déjà perdu du poids, j'ai perdu 25 kilos. Mais là, il faudrait que je continue à perdre du poids pour que j'arrive à stabiliser mon diabète. Ouais. Et j'aimerais bien être accompagnée pour essayer, parce que en fait, dès que je m'ennuie, je mange. Et voilà, j'aimerais bien avoir une solution pour essayer. Pourtant, je travaille, je suis couturière, mais je voudrais bien avoir une solution de ce côté-là. D'accord. Alors, vous avez quand même mis en avant une chose, c'est que vous êtes diabétique, et c'est vraiment la première chose à entendre, c'est-à-dire qu'on peut pas faire n'importe quoi, et il me semble, dans un premier temps, déjà, d'avoir un accompagnement avec une diététicienne, chose que vous avez peut-être, d'accord? J'ai déjà, oui. D'accord, donc ça, c'est vraiment fondamental pour bien poser les choses d'un point de vue médical. Oui. Ensuite, l'hypnose va vous accompagner, elle, sur la perte de poids émotionnelle.
Oui. Et comme vous me le dites là ici très clairement, a priori il y a du grignotage qui a l'air assez fréquent. Oui. Et donc souvent, j'évite le sucre. mais que ce soit sucré ou salé, peu des importe fruits, finalement. Oui. C'est du grignotage. Les fruits, c'est mieux. C'est encore un doudou. Les fruits c'est mieux, c'est bourré de sucre aussi pour quelqu'un qui est diabétique. Oui. Donc c'est pas si simple en fait. Mais d'où l'importance de la consultation en diététique. Et donc l'hypnose va pouvoir effectivement vous accompagner sur cette perte de poids émotionnelle et vous éloigner effectivement de tous ces grignotages. D'accord. Oui, puis en plus, ça me donne des fortes douleurs en même temps articulaires parce que tout est lié. Bien sûr. De toute façon. Hein. Bien sûr. Donc, et vous me conseillez, est-ce que éventuellement, parce que j'habite à Metz, c'est pas très loin de Vitry-en-Artois, et donc éventuellement, est-ce que je pourrais prendre une consultation avec vous? Oh dis donc, mon planning va être chargé ici. Oui, je pense. C'était pas l'objectif de ma venue, mais naturellement, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Alexandre va vous donner toutes les informations. Raccrochez pas, Marie-Lucie. Hors antenne et sinon directement depuis le site hypneas.fr, vous retrouvez toutes les informations. D'accord, j'ai noté. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. On avait la question de Fabienne qui a eu un traumatisme aussi, qui n'arrive pas à récupérer. EMDR pourrait-il être plus efficace en 2 mots? On n'aura pas le temps de la prendre sur l'antenne. Bonjour Fabienne. Oui, le MDR est efficace et elle sera très très utile par rapport à ce traumatisme. Et après, l'hypnose, mais seulement secondairement. L'hypnose, c'est toujours la même récurrence en fait, mais bien sûr le traumatisme, EMDR efficace sous réserve que ce soit bien fait. Merci d'avoir été avec nous, Olivier. Merci, c'est avec plaisir. En ce 8 mai, on se retrouvera au mois de juin, on fera une nouvelle séance. Allez, on fait comme ça. C'est bien, c'est gratuit les séances ici. C'est vrai. Passez une bonne journée. Très bonne journée à vous. Merci. Et l'émission, vous la retrouvez évidemment sur francebleu.fr. Il est 10h moins 5.